Comment 100 avions de chasse peuvent disparaître en une seule nuit? Ce n'est pas une question théorique. Ce n'est pas un film catastrophe. C'est une réalité qui fait trembler les stratèges militaires les plus aguerris. Dans le silence d'une nuit d'opération, 110 avions de chasse israéliens, F-16 et F-35, symboles de suprématie technologique, ont été engloutis par une force brutale et inattendue. Une vague titanesque surgit sans alerte, sans tremblement, sans le moindre avertissement sismique. Certains en parlent d'un tsunami, d'autres évoquent un phénomène militaire expérimental, mais un petit nombre ose murmurer ce que beaucoup pensent en silence. Et si c'était un châtiment, une réponse divine? Le choc est total. Des milliards investis, des années de préparation, des pilotes formés dans les meilleures académies, tout anéanti en quelques minutes comme soufflé par une main invisible. Les boîtes noires, inexploitables, les images satellites, brouillées, les explications officielles, fragiles, hésitantes, embourbées dans les contradictions. Et pendant ce temps, un verset résonne. Ils ont comploté, et Allah a comploté. Et Allah est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Imran 3, 54. Ce n'est pas une introduction, c'est une claque. Une secousse dans la torpeur de notre époque, où l'on croit que la technologie domine la nature, que la puissance militaire domine le destin. Mais parfois, en une seule nuit, tout s'effondre. Et la suite est encore plus troublante. Une opération militaire secrète minuit. Le ciel s'éclaire, le vent est stable. Pas un nuage, pas une turbulence. Le genre de nuit que les pilotes appellent silencieuse. Mais ce soir-là, le silence cachait une menace colossale. Dans une base militaire israélienne ultra sécurisée, les hangars s'ouvrent mécaniquement. Les moteurs des F-16 et F-35 ronronnent comme des bêtes affamées. 110 appareils, une flotte, un déploiement d'une rare ampleur jamais vu depuis des années. L'objectif ? Frapper avant l'aube dans une opération classée top secret par l'état-major. L'ordre est clair, neutraliser plusieurs cibles stratégiques à l'est. Pas de témoins, pas de traces, mais personne ne se doute que ce sont eux qui vont être neutralisés. À 00h48, le ciel est envahi de lumière rouge et bleue. Les jets volent en formation, impeccables. Les communications sont fluides. Les radars, normaux. Tout semble sous contrôle, jusqu'à ce qu'un silence radio s'installe. Un silence anormal. Puis, un cri. Quelque chose approche par le sud-ouest. C'est énorme. On ne comprend pas. Les radars s'affolent, mais trop tard. Un mur, d'eau, gigantesque, surnaturel. Un tsunami surgissant en pleine mer, là où il ne devrait pas. Sans tremblement de terre. Sans signe avant-coureur. Une vague noire, de plus de 60 mètres de haut, déferle vers la formation aérienne comme si elle avait une cible. Un à un, les avions sont tapés. Avalés par le néant. Plus aucun signal. Plus aucune lumière dans le ciel. Ce n'est pas une frappe militaire. C'est un effacement. Et personne ne comprend. Comment? Une anomalie naturelle ou surnaturelle? Au lendemain du drame, les premières analyses scientifiques tombent. Pas de tremblement de terre, pas d'activité tectonique, pas de faille sous-marine. Aucun signal d'alerte envoyé par les satellites, ni la moindre perturbation enregistrée par les stations d'observation. Rien. Le néant. Et pourtant, un mur d'eau de plus de 60 mètres de haut s'est levé comme une bête furieuse dans une mer parfaitement calme, pour frapper précisément au moment du passage des 110 avions. Les scientifiques, déconcertés, évoquent timidement des phénomènes océaniques inconnus. Mais leurs mots tremblent, car rien, absolument rien, ne peut justifier une vague de cette envergure, dans un secteur aussi étroitement surveillé que celui-ci. Puis viennent les témoignages,
des voix basses, tremblantes, qui osent à peine parler. Un pilote rescapé, à moitié inconscient, aurait murmuré. Tout s'est figé, comme si le ciel s'était arrêté de respirer. Un ingénieur militaire raconte. Juste avant que les radars ne s'éteignent, on a capté un son, une vibration étrange, comme une plainte venue des profondeurs. Certains y voient une coïncidence, d'autres une expérience secrète. Mais pour un nombre croissant de témoins, ce n'était pas naturel. C'était trop précis, trop silencieux, trop soudain, presque orchestré. Et alors une autre hypothèse émerge. Pas dans les médias, pas dans les rapports, mais dans les cœurs. Et si cette vague n'était pas un phénomène physique, mais un message spirituel, une réponse céleste à l'arrogance des hommes, un avertissement silencieux venu du seul qui voit tout, entend tout et punit quand il le veut? Ce n'est plus une affaire militaire, c'est un mystère divin, le revers d'un excès de puissance. Ils pensaient tout contrôler. Le ciel, la mer, les lois de la guerre. Ils avaient les avions les plus rapides, les radars les plus sophistiqués, les missiles les plus intelligents. Ils avaient en la technologie, les chiffres, la confiance d'un empire. Mais ce que l'homme oublie, c'est que la puissance sans humilité engendre l'illusion. Et l'illusion, tôt ou tard, se paye très cher. 800 000 milliards. C'est le chiffre estimé des pertes, selon les premières évaluations. Mais cette somme n'a aucun sens. Comment chiffrer des vies brisées? Comment comptabiliser l'effondrement de la stratégie d'un État? Comment mesurer le regard vide d'un commandant de base, réalisant que ses 110 pilotes ont disparu, sans même pouvoir tirer une balle? En quelques minutes, des années d'arrogance militaire ont été réduites à néant. Pas par une armée ennemie, pas par une cyberattaque, mais par une vague silencieuse, invisible, invincible. Et quand ils s'imaginèrent invincibles, nous les avons saisis par là où ils ne s'attendaient pas. Sourate Al-Araf, 7,95. Ce verset n'est pas une simple parole ancienne. C'est une photographie du présent. Un miroir tendu à toutes les nations qui placent leur foi dans les armes, dans la domination, dans la conquête. Car les civilisations ne s'écroulent pas quand elles sont faibles. Elles tombent quand elles croient ne plus pouvoir tomber. Et ce soir-là, 110 symboles de puissance sont tombés, sans que personne n'ose dire « c'était mérité ». Un avertissement adressé à tous les peuples. Ce n'était pas simplement une catastrophe militaire. Ce n'était pas qu'une perte stratégique. C'était un signe, un rappel, un avertissement silencieux, mais universel. Ce que cette vague a emporté, ce ne sont pas uniquement des avions, ce sont des certitudes arrogantes, des illusions de contrôle, des projets construits sur l'injustice, des vies offertes à la technologie, sacrifiées sur l'autel de la supériorité. Mais le ciel n'oublie pas, et la terre obéit à celui qui l'a créée. Quand la domination devient doctrine, quand l'oppression devient politique, quand l'orgueil devient vertu, alors les signes se multiplient, pas toujours bruyants. Parfois, ils surgissent en silence. Et c'est ce silence-là qui ébranle le plus. Et ton Seigneur n'est jamais inattentif à ce que vous faites. Sourate Hud, 11-23. L'histoire est claire. Pharaon s'est noyé dans la mer. Karun a été englouti par la terre. Ad et Thamud ont été détruits par le vent. Et toutes les nations qui ont cru être éternelles ont fini par disparaître. Ce tsunami n'était peut-être qu'un écho de ces anciens châtiments. Pas pour détruire, mais pour réveiller. Un appel adressé à tous les peuples, à toutes les puissances, à toutes les âmes. Revenez à la justice. Revenez à la vérité. Revenez à Dieu. Car nul n'est trop grand pour tomber. Et nul n'est trop petit pour être sauvé. Ce soir-là, ce n'est pas la mer qui a parlé, c'est la justice divine. Un dernier message troublant.
Parmi les débris récupérés au large, au milieu d'une mer devenue silencieuse comme une tombe, les enquêteurs ont mis la main sur 3 boîtes noires. 2 sont endommagées, illisibles. Mais la 3e a parlé. Ce qu'elle révèle a glacé le sang de ceux qui l'ont écoutée. Pendant les dernières secondes de vol, on entend des alarmes, des bips stridents, puis le silence. Un silence profond, total, comme si même les instruments avaient renoncé à comprendre. Et puis, une voix, un murmure, celui d'un pilote de chasse expérimenté, connu pour son sang-froid. Il ne crie pas, il ne panique pas. Il constate « on ne contrôle plus rien, c'est comme si une force invisible nous tirait vers le bas. » Puis plus rien. L'enregistrement s'arrête. Le vide. Comme si le ciel lui-même s'était refermé. Les ingénieurs militaires tentent d'expliquer. Peut-être un bug, une erreur humaine, un dysfonctionnement de capteur. Mais aucun appareil, aussi lourd soit-il, ne chute à cette vitesse sans facteur externe. Certains parlent d'un champ magnétique, d'autres de technologies inconnues. Mais aucune théorie ne tient. Alors une autre hypothèse se glisse dans les couloirs, comme un frisson. Et si ce pilote avait eu raison? Et s'il avait pressenti une force supérieure à toutes les lois de la physique? Une volonté qui décide qui monte et qui tombe. Dans un monde obsédé par le contrôle, ce message n'est pas qu'une donnée, c'est une confession, c'est peut-être la voie de l'échec d'une civilisation. Et pour celui qui réfléchit, c'est peut-être le début d'une prise de conscience. Conclusion impactante. Signe ou coïncidence? Ce n'était pas une simple vague. Ce n'était pas une catastrophe météorologique. Ce n'était pas un bug du système. C'était un rappel, un signe, une réponse. Dans un monde où les nations construisent des bombes plus rapidement qu'elles ne nourrissent les affamés, dans une époque où la technologie est devenue une idole, dans un siècle où l'arrogance a remplacé l'humilité, Allah peut tout renverser en un seul souffle. Quand les nations s'arment jusqu'aux dents, Allah peut les désarmer en un instant. Les avions les plus puissants n'ont pas vu venir cette vague. Les radars les plus avancés sont restés aveugles. Les généraux les plus aguerris n'ont rien pu anticiper, parce qu'il y a des guerres que même les armes humaines ne peuvent gagner. Et quand l'homme prétend dominer la terre, quand il pense pouvoir défier les lois divines, alors la nature elle-même se lève et devient soldat de Dieu. Il voit les signes, mais détournant le regard, jusqu'à ce que vienne le fracas. Sourate Al-Qaria, 1. Ce tsunami n'était pas qu'un accident. Il portait un message universel, destiné à tous les peuples, toutes les armées, tous les cœurs. Un message simple, mais puissant. Reviens à l'essentiel. Reviens à Dieu, avant que la prochaine vague ne soit celle de l'irréversible. Parce qu'un jour, ce ne sera pas une vague d'eau, mais une vague de vérité. Et ce jour-là, nul ne pourra fuir.